Les 5 millions d'Italiens des environs de Naples vivent dans la région du monde où les risques sismiques sont les plus élevés. À environ 11 km de la ville s'élève le Vésuve. Son éruption de 79 après Jésus-Christ est entrée dans l'histoire pour avoir enseveli Pompéi et Herculanum. Depuis, le volcan a connu une cinquantaine d'éruptions. La dernière date de 1944. Le Vésuve domine Naples comme une épée de Damoclès volcanique, mais à 15 km à l'ouest se trouve un volcan moins voyant, mais nettement plus dangereux, celui des champs Flégréens. C'est une caldeira de 13 km de diamètre, parsemée d'une série de cratères. 350 000 personnes vivent à l'intérieur des parois de cette caldeira. Comme les champs Flégréens ne sont pas une montagne haute et imposante comme le Vésuve, ils attirent peu l'attention. Mais les volcanologues, comme Stephen Self, savent de quoi il est capable. Nous sommes ici au milieu d'un volcan qui a une histoire éruptive très intéressante depuis sa formation il y a 35 000 ans. La région a connu des éruptions répétées qui ont formé les cratères comme celui où nous sommes. On y voit encore des fumerolles qui jaillissent et sifflent tout autour de nous. Ces jets de gaz atteignent presque 700 degrés. Pour un observateur lambda, c'est un phénomène impressionnant. Mais pour les experts, ce sont des signes avant-coureurs, avec les mouvements du sol qu'il faut prendre en compte. Pour se faire une idée de la puissance des champs Flégréens, il suffit de regarder les dépôts laissés par une éruption massive survenue il y a entre 35 et 40 000 ans. Elle était 10 000 fois plus violente que celle du Pinatubo en 1991. Ces falaises de 80 mètres de haut, à Sorrento, à 30 km du volcan, sont composées de matériaux volcaniques laissés par la super-éruption. Le volcanologue Giuseppe Mastrolorenzo sait que ce sont les preuves géologiques que d'énormes coulées pyroclastiques ont dévasté toute la région. La coulée pyroclastique est passée par là, comme un nuage bouillonnant. Ensuite, elle s'est solidifiée et a recouvert toute la région de Naples. Ce que les scientifiques savent du passé des champs Flégréens leur donne un modèle réaliste sur son avenir potentiel. Le scénario commence par une agitation exceptionnelle au cœur de la caldeira. Dans le cas d'une super-éruption, plus de 240 km3 de poussière, de gaz et de pierres ponces sont projetés dans les airs. Ça recouvrait une zone de la taille d'une grande ville sous des dizaines de mètres de cendres. D'immenses coulées pyroclastiques sortent du volcan à des vitesses quasi supersoniques. Les bâtiments qui ne sont pas encore sous la cendre sont mis à terre par la force des coulées ou calcinés par leur température à 800 degrés. La ville de Naples est complètement anéantie. Les coulées et les pluies de cendres laissent un nombre de victimes inimaginable. On estime qu'en cas de super-éruption, il y aurait plusieurs millions de morts. Les pertes physiques et humaines se propagent bien au-delà de la zone du volcan. La colonne éruptive monte à 30 km dans le ciel. Les pluies de cendres asphyxient les villes des environs de la caldeira et atteignent Rome, à 225 km de distance. La capitale italienne se retrouve sous plus de 20 cm de cendres. Cela suffit à faire s'effondrer les toitures et à tuer des milliers de personnes. La cendre qui se déplace vers l'Europe de l'Est et certaines régions d'Asie est moins conséquente. Mais ces conséquences sont malgré tout très graves. Même quelques centimètres peuvent dérégler le système des transports, l'approvisionnement en eau et toutes sortes de choses dont nous dépendons dans notre vie quotidienne. Cela peut recouvrir les plantes et faire tomber les feuilles des arbres. La libération d'immenses volumes de cendres et de dioxyde de soufre par le volcan
a des répercussions au niveau planétaire. Les modélisations atmosphériques prévoient une baisse de température de plusieurs degrés, ce qui modifierait la météo pendant 4 ou 5 ans après une éruption massive. En raison des changements de température, certaines régions ne pourraient plus produire leurs récoltes habituelles. De vastes zones de végétation disparaîtraient et des millions de gens mourraient de faim. Au final, la planète et tous ses habitants en subiraient les conséquences. Si on considère le nombre de supervolcans susceptibles de causer une super-éruption et qu'on y ajoute le fait qu'on ne les connaît sans doute pas tous, on peut conclure qu'il y a une chance sur 100 pour qu'une super-éruption se produise au cours du prochain siècle, ce qui est assez important. Cette probabilité est assez significative pour que les scientifiques encouragent la communauté internationale à se pencher sur le problème. Les volcanologues savent qu'il est impossible d'empêcher une éruption. Il n'y a qu'une chose à faire, retenir les leçons du passé et étudier le présent pour aider l'humanité à préparer l'avenir.